Bien, enfant, j'étais un enfant des VHS, donc j'écoutais beaucoup et très souvent les mêmes films. Je les réécoutais, donc j'avais une fascination pour ça. Plusieurs souvenirs des premiers films que j'ai vus au cinéma, mais aussi particulièrement un film où on pourrait dire que le cinéma américain est venu à moi. C'était un film de fiction au tournage d'une scène, d'un plan qui était répété, répété, répété sur plusieurs heures. Puis je retrouvais un peu ce que j'imaginais, moi, derrière les VHS à rembobiner puis à réécouter des scènes ou à réécouter des films au complet. J'assistais à la création de ça. Donc c'est la création de ça qui m'intéressait. Comment un mouvement, comment une action, quelque chose qui existait dans le réel, comment ça peut être capturé, puis quelle est la technique qui l'entoure. Donc c'est vraiment ce qui m'intéressait, moi, en découvrant les VHS puis en repassant de certains moments. Donc je dirais que ça a comme été le premier contact avec le cinéma, avec l'idée de capturer le mouvement, capturer le réel. Oui, bien, je pense un film qui m'a marqué par rapport à ce que je fais aujourd'hui, le type de cinéma. C'est un film de 2009 de Denis Côté, Carcasse. Un film qui m'a surpris, je ne savais pas à quoi m'attendre, mais il m'a surpris aussi pour les multiples pistes qu'il emprunte. Puis la façon qu'il a de nous amener quelque part, puis à certains moments de tourner à 90 degrés ou à la croisée des chemins, puis d'aller ailleurs. C'est définitivement le côté de la production plus que la post-production. Quoique la post-production, j'y trouve le plaisir par la suite, mais c'est plus laborieux. Donc, je disais la production pour la recherche, la mise en place, les contacts, les conversations, tout ce qui est comme la pré-production, si on veut. Puis jusqu'à la production où là, on apporte les caméras, on apporte les micros, le film est en train de se faire devant nous. Puis il y a quelque chose aussi quand je tourne en pellicule d'un peu où là, l'adrénaline embarque parce que je ne peux pas tourner beaucoup. Donc là, on ne sait pas des fois si c'est bien capturé. Donc il y a comme un peu cette adrénaline-là qui est presque sportive, là, vraiment qui m'habite et qui m'anime. Puis après, quand on arrive en montage, là, des fois, c'est des décisions difficiles. Des fois, il y a des complexités, il y a des difficultés qui apparaissent. Donc c'est un peu plus dur le début du montage. Donc je dirais le montage, ça prend du temps avant que j'ai du plaisir. Mais ça l'arrive. Mais c'est définitivement le moment où j'ai toujours du plaisir, c'est de la mise en idée jusqu'à la production où là, les choses se passent devant nous puis on les aperçoit. Là. Ouais. Donc oui, un peu à la fois glaneur comme Varda, puis un peu à la fois aussi préparé. Donc j'arrive des fois avec une liste, puis c'est certaines choses que je veux tourner, cadrer, préparer. Puis il y en a d'autres que je découvre sur le moment, donc j'essaie de ne pas trop être, disons, attaché à ma liste de choses que j'aimerais faire, mais m'imprégner du moment. Donc c'est un peu un des deux, avoir un plan, mais être très flexible aussi. Puis en même temps, comme je fais le son et l'image en même temps, des fois, c'est ça, il faut que je prenne une décision, qu'est-ce que je fais, je ne peux pas avoir les deux. Puis là, sur le moment, je dis, OK, bien, le son est plus important que l'image ici, ou l'image est plus importante. Puis je décide, puis c'est un peu ça qui est comme extrêmement angoissant, mais qui fait partie de l'adrénaline de tourner en pellicule aussi, c'est d'avoir cette sensation-là où on ne peut pas tout avoir, puis il faut faire des choix sur le moment. Puis oui, donc ça implique d'être préparé, mais d'être très ouvert puis très flexible aussi. La façon que je tourne mes choses et je classe mes trucs, mes rushs, comme je le fais en différents moments, différents blocs de tournage, différents contrats de travail, etc., c'est un vrai fouillis, là. C'est vraiment un fouillis. Moi, ça me prend du temps toujours quand je reviens dans le projet puis je monte. Puis c'est pour ça que c'est difficile de trouver, OK, où sont les choses, comment sont les choses. Donc ça, c'est très difficile. Puis deuxièmement aussi, c'est qu'il y a comme un processus où je monte les images, là, je les regarde, je les regarde, je les regarde, j'écris un bout de texte. Puis là, ensuite, je remonte les images. Puis là, je regarde encore les images. Puis là, je me dis non, le texte n'est pas bon, il faut que je le refasse. Donc, il y a comme un processus où il faut que je monte les images pour trouver comment écrire le texte. Puis des fois, le texte est déjà écrit. Je dirais, c'est ça. Si je n'avais pas fait du cinéma, il y aurait certainement eu un parcours pour moi en musique, sauf que j'avais pas j'avais peut-être l'intérêt, mais j'avais pas la technique, peut-être pas la technique rythmique. Donc j'ai un peu abandonné ça. Mais pour moi, c'est toujours là. Puis c'est un peu ce qui me permet des fois de débloquer certaines choses au montage ou des fois d'avancer certaines pistes. Au fil des mois, dans la persistance du regard pour ce geste horticole, elle y trouva une parole familière dont l'éloquence du geste avait pour équivalence son vocabulaire.
La parole prend beaucoup de place. Comment je pourrais l'approcher? Parce qu'il y a ma voix, c'est vrai, il y a la voix des autres, il y a la mienne, il y a tout ça qui est tissé ensemble. Il y a beaucoup d'instruments à vent aussi, hein, qui sont comme des... Notre voix est un peu comme un instrument à vent. Donc il y a cette relation-là par rapport au souffle, par rapport aux mots, par rapport à la limite entre les sons des mots, les sons des instruments, la limite entre le signifiant, le signifié de ces choses-là, comment une mélodie apparaît juste simplement dans la façon qu'une personne parle. C'est tout ça qui est à travers la parole, à travers les mots. Est-ce que l'avion me...